Bonjour, bienvenue dans ce webinaire sur la manière dont Hexagone répond aux enjeux de transformation et d'innovation de l'industrie nucléaire. Je suis Vendry Vallée, vice-président en charge des nouvelles industries chez Hexagone et je vais vous parler de qualité, de traçabilité et de la manière dont on peut utiliser au mieux les données pour répondre aux enjeux de cette industrie. Bonjour, bienvenue chez Hexagone. Est-ce que vous pourriez nous présenter rapidement l'activité de Velan et vous, chez Velan, votre activité? Bonjour, merci effectivement pour l'invitation. Alors Velan, on est une société de robinetterie. On conçoit, on fabrique et on vend et on entretient, on maintient des robinets industriels pour un certain nombre d'applications relativement spéciales qui sont des applications que l'on appelle sévères sur de la robinetterie cahier des charges, la robinetterie hors standard. On n'a pas de catalogue de robinetterie dans lequel on vient piocher. On fait l'inverse, on prend le cahier des charges de nos clients et on va fournir un matériel de l'étude jusqu'à l'installation sur site et l'exploitation, la maintenance derrière, qui va correspondre et coller aux besoins de nos clients. Notre cœur d'activité, notre domaine principal, ça reste le nucléaire civil et militaire, majoritairement civil, donc les centrales nucléaires françaises et partout dans le monde. Et puis on va avoir aussi des clients sur tout ce qui est transport de gaz liquide, méthanier, termino-gazier, et puis la cryogénie avec les applications encore plus spécifiques qui vont être par exemple le CERN, l'accélérateur de particules de Genève, qui vont être ITER, qui vont être le pas de tir de la fusée Ariane à Kourou. Un certain nombre de clients comme ça qui ont des applications, ce sont des noms qu'on entend et qu'on connaît et qu'on sait exigeants et qui font rêver. Donc chez Velan, on est 350 personnes, on est basé à quelques kilomètres d'ici à Lyon. On a un atelier de fabrication, on fabrique les vannes ici à Lyon depuis 1986. Mon service, celui qui me tient un peu plus à cœur, c'est le service maintenance où je vais faire finalement le geste de maintenance chez le client dans les problématiques qu'on peut avoir que sont les milieux irradiés et contaminés, ou bien on vient rentrer avec un certain nombre d'outils, par exemple le bras de mesure. On vient l'embarquer jusqu'au plus près du circuit primaire pour venir faire des opérations de maintenance pour arriver à conserver un niveau de qualité et à augmenter la durée de vie du matériel pour avoir la satisfaction du client au final. Est-ce que vous pourriez nous raconter comment vous utilisez ces appareils-là, dans quel environnement industriel ou quels sont les enjeux de l'usage de ces appareils au quotidien? Oui, alors effectivement, on est utilisateur depuis maintenant de nombreuses années de la métrologie Hexagone. On a plusieurs utilisations. On a utilisation en atelier dans le process de fabrication, tout au long de la fabrication du matériel. C'est la majorité de l'utilisation de la métrologie de votre fourniture. Et puis on a une utilisation un petit peu particulière qui me touche moi un petit peu plus, qui est la métrologie chez le client, où on vient se déplacer avec notre matériel pour faire des opérations de maintenance qui vont nous permettre de prendre des codes sur du matériel qui a vécu. Donc on sort un petit peu de l'industrie traditionnelle de fabrication. On est sur de la maintenance et des contraintes clients qui peuvent être, je vous l'ai cité tout à l'heure, qu'on faisait des vannes pour le nucléaire. La plus grosse contrainte pour le nucléaire est la contamination et l'irradiation. Donc ces bras, on va les rentrer jusque dans le bâtiment réacteur pour aller palper et prendre des cotes à l'intérieur d'organes de robinetterie qui sont connectés au circuit primaire. Surtout quand on regarde les gains que nous apporte l'automatisation de traitement de données, il y a des exemples aujourd'hui dans l'industrie, et chez Velan également, où on voit que mettre le métier d'inspection qualité, de métrologue au service du reste de l'entreprise peut amener déjà aujourd'hui des gains d'excellence opérationnelle. Tout à fait. Alors, je vais prendre un exemple. Là encore, je reviens à mon service, finalement, à mon utilisation des bras de mesure. Aujourd'hui, et on a franchi le pas du bras de mesure pour ça, dans ce but, on utilise le bras de mesure chez nos clients dans des conditions sévères pour le bras de mesure, pour l'utilisateur, l'irradiation et la contamination liées au nucléaire. Le but étant, contrairement à ce qui se passe sur une chaîne de fabrication ou sur un process de fabrication complet, où on vient vérifier finalement une conformité d'une cote par rapport à un plan, en maintenance, on vient redessiner la pièce en 3D avec les points importants de fonctionnement du matériel
pour être capable de refabriquer la même pièce de rechange à l'usine, donc à 300, 500, 1000 km d'ici. Et tout ça en gagnant en précision, en temps et en apportant au client une satisfaction du travail bien fait du premier coup, parce que c'est quelque chose qui est très important de se dire on arrive avec un outil qui fait tourner les yeux, il ne faut pas se le cacher. On vient avec un outil chercher quelque chose de très précis dans un matériel qui a vu des pressions, des températures très importantes, qui a vu de la contamination, de l'irradiation. On vient aller chercher des centièmes, quelques microns à l'intérieur de tout ça, avec des conditions qui sont plus ou moins irritantes, contraignantes pour l'ensemble des opérateurs. Le but étant de gagner du temps sur tout ce qui va derrière. Tout ce qui va derrière, ça va être la définition des plans de reprise, parce que finalement, on n'a pas de plan, donc on va générer un plan de reprise suite au contrôle dimensionnel qu'on aura réalisé. D'être sûr que ce plan de reprise, il va coller, il va correspondre à notre besoin final, de le faire fabriquer avec tous les contrôles intermédiaires à réaliser, de le réceptionner sur site, et tout ça, le but final va être de gagner du temps pour le client, qu'il soit capable de retrouver une installation meilleure qu'avant l'intervention, donc c'est-à-dire qu'on augmente le niveau de qualité du robinet ou de la vanne, et dans un temps qui va être beaucoup plus court que ce qui se faisait historiquement avant l'utilisation de ce bras, où on venait faire un certain nombre de cotes de comparaison avec des pieds à coulisse autoprofondeur, qui a fonctionné pendant des décennies. Le gain, il est à peu près de 2 à 2,5 en durée, donc on passe d'une dizaine de jours à 4 jours pour remplacer une pièce d'usure et restituer au client un matériel qui va refonctionner avec le même niveau d'exigence, le même niveau de sévérité d'utilisation que ce qu'il y avait avant qu'on intervienne. Quand j'entends tout ce champ de contraintes, que ce soit la production sur des pièces quasi uniques, des toutes petites séries, ou la maintenance avec des environnements aussi contraints, j'imagine qu'il va y avoir des technologies d'inspection qui vont vous convenir, d'autres peut-être moins, et d'autres qui sont de toute façon celles que vous n'imaginez pas ne pas avoir, parce que ce sont celles qui sont évidentes pour vous. Est-ce que vous pouvez nous raconter justement comment dans tout l'univers de la métrologie, vous arrivez à sélectionner ce qui vous paraît le plus pertinent? Sur la métrologie, effectivement, les contraintes d'utilisation vont être déjà différentes en atelier et sur le site client. En atelier, on va forcément avoir tendance à aller sur de la précision, aller chercher les microns, avoir des valeurs les plus précises possibles, les plus répétables possibles, ce qui veut dire qu'on va voir chez nous machine tridimensionnelle, bras de mesure, avec tactile ou laser, pour arriver à avoir l'ensemble des solutions existantes à la disposition du technicien de métrologie qui prendra et qui choisira la solution la plus pertinente dans l'ensemble du process qui existe. Ça, c'était la partie facile. La partie un peu plus compliquée, c'est quand on va rentrer tout ça sur le site client, dans les environnements compliqués. Ces environnements compliqués sont des contraintes complémentaires. Ces contraintes complémentaires, elles vont nous éliminer un certain nombre de solutions, simplement parce que les solutions ne répondent pas aux contraintes. Donc ça va nous faire converger vers une solution qui va être le bras avec capteur et contact, donc la mesure tactile, pour la simple et bonne raison qu'on n'a pas la possibilité d'utiliser, en tout cas de manière relativement simple, d'utiliser d'autres solutions. Alors j'ai en tête le fait que les bras ne doivent pas être ventilés, parce que s'ils sont ventilés, ils ne peuvent plus ressortir de zone, que les accessibilités et les éclairages peuvent être complexes, qu'aujourd'hui on ne connaît pas l'impact de la contamination et de l'irradiation sur de l'optique. Le tactile aujourd'hui est la solution. Alors on a fait une analyse relativement profonde de toutes les solutions qui existaient. Le meilleur compromis entre la rapidité d'utilisation, finalement la capacité de répondre aux exigences de nos clients et les solutions présentes sur le marché reste le bras traditionnel, celui-ci, avec un capteur et puis du contact. Nous voyons aujourd'hui auprès de nos différents clients et dans différentes industries un rôle du métrologue qui s'élargit au-delà du simple contrôle de la pièce, mais aujourd'hui de nouvelles missions
et de nouvelles raisons d'interagir avec la production et avec le reste de l'entreprise apparaissent, c'est quelque chose que vous voyez aussi chez Velan. Effectivement, on peut faire le parallèle avec l'utilisation d'un bras de mesure portable, transportable, et c'est aussi ce qui est cherché directement sur une ligne de fabrication, sauf que c'est plus une ligne de fabrication, c'est une ligne d'exploitation. Mais le parallèle est tout à fait faisable. Qu'on ait une pièce sur une machine-outil ou qu'on ait une pièce sur une ligne de production, à partir du moment où il faut apporter le moyen de mesure à la pièce, on retrouve les mêmes contraintes et on sort un petit peu du métrologue à qui on apporte une pièce dans le laboratoire. On a une exigence, alors on vient superposer les contraintes entre l'industrie de fabrication et la maintenance en exploitation, on vient superposer les contraintes, mais le parallèle est assez facile à faire, de se dire on apporte le métrologue à la pièce et on ne va pas apporter la pièce au métrologue. On sort du laboratoire, on fait sortir la précision du laboratoire. Alors on n'est pas sur la machine tridimensionnelle, mais on n'emmènera jamais de machine tridimensionnelle en zone contrôlée sur une centrale nucléaire française. Aujourd'hui chez Velan, la métrologie est un levier du service qualité où on a déjà embarqué l'ensemble du service métrologie dans le service qualité. L'intérêt pour nous est de se dire la qualité est du coup embarquée directement dans le process de fabrication. Ce n'est pas un service extérieur, c'est un service qui est embarqué. Tout au long du process de fab, on va avoir un suivi des cotes, des contraintes géométriques, d'un certain nombre de contraintes qui ont été définies par le bureau d'études. Ces cotes, elles doivent être conformes aux exigences pour que ensuite l'ensemble des pièces montées donne un matériel qui va être conforme aux exigences de design et de qualification. La métrologie en elle-même, on migre doucement vers de la fiabilisation et de l'enregistrement de la donnée. Aujourd'hui, notre traçabilité, elle est papier. Oui. On prend des cotes avec des outils qui sont ultra précis. On a l'envie, on a le besoin, on a la nécessité de migrer vers un certain nombre d'automatisation de la transposition, parce que la transposition est une source d'erreur, d'automatisation et d'enregistrement de la donnée pour être capable de la ressortir dans 5 ans, 10 ans, 50 ans, 80 ans sur l'exploitation. Aujourd'hui, on nous demande de valider des codes de fabrication d'il y a 50 ans, qui ont été prises avec les outils d'il y a 50 ans. Si dans 50 ans, on nous demande de valider un contrôle dimensionnel d'origine, eh ben on aura un contrôle dimensionnel qui est réalisé avec un bras de mesure, avec une machine tridimensionnelle. Ça sera beaucoup plus simple d'avoir cette traçabilité. Mais on avance, on ne recule pas et on n'a pas envie de stagner sur l'interface finalement entre la qualité design, le suivi de fabrication et la qualité du produit fini. On est très papier. Demain, on sera sans aucun doute un peu plus numérique. Après-demain, on sera peut-être au tout numérique. Il y a 10 ans, on mesurait 4 cotes. Aujourd'hui, on va en mesurer 80. Donc, si on veut avoir des temps de contrôle métrologique qui n'explosent pas, on est obligé d'avancer, tiré un petit peu par les contraintes réglementaires, l'augmentation des contrôles. En complément de ces échanges que vous venez d'entendre, que nous avons eu avec Monsieur Dupré sur des activités de maintenance dans des centrales en opération, je vous propose un balayage plus complet des offres, des produits, des solutions qu'Hexagone propose à cette filière d'exigence qu'est la filière nucléaire. Tout d'abord, ayez en tête qu'Hexagone est une entreprise européenne à capitaux suédois, qui est un acteur mondial de la métrologie, des nouvelles technologies, notamment sur des sujets de R&D, des sujets de production et évidemment de contrôle qualité, avec également nos propres logiciels et nos propres solutions automatisées. Nous représentons aujourd'hui 5,5 milliards d'euros de chiffre d'affaires à peu près, pour 25 000 personnes dans le monde et 15% de notre revenu est réinvesti dans la R&D. C'est ce qui explique que de la métrologie, cœur historique de l'activité d'Hexagone, nous ayons innové. Alors vous voyez, sur 200 ans, donc ceci est vraiment le cœur historique d'Hexagone, avec cette volonté d'apporter à chaque fois le meilleur des technologies à un temps donné au service des industriels, ce qui n'était pas forcément une évidence, ayant en tête que notamment sur ces technologies de laser tracker, l'intention initiale était de mesurer
la forme de notre planète. Et aujourd'hui, nous avons tout un tas de solutions portables pour non plus mesurer la forme d'une planète, mais mesurer la qualité d'une pièce industrielle qui peut être volumineuse, avec notamment nos laser trackers équipés de bras qui permettent des contrôles qualité dans certaines surfaces qui sont peu accessibles, et également ce qu'on appelle direct laser tracker, donc des laser trackers de nouvelle génération qui permettent, j'ai en tête, le positionnement de pièces très volumineuses. Je prends un exemple qui est très proche de notre industrie actuellement, le positionnement d'éléments de tokamak sur le site de Cadarache pour le projet ITER. Et vous avez ici des exemples de nos produits phares, et notamment l'ATS 800 qui a été révélé cette année et qui est aujourd'hui le produit le plus précis, à plus grande distance, avec la plus grande vitesse d'acquisition que nous ayons à offrir sur le marché, et qui est une véritable révolution avec des usages extrêmement diversifiés pour un produit qui est aujourd'hui ce qui se fait de mieux sur le marché. Mais nous offrons également, comme vous l'avez entendu dans le témoignage précédent, des bras. Et ici, nous parlons de bras de mesure, qui est une invention française dont nous sommes l'héritier aujourd'hui chez Hexagone, avec des bras compacts, mais également 6 axes, 7 axes, qui sont, comme vous l'avez entendu, particulièrement adaptés pour des opérations en milieu contraint, en milieu régulé, par leur absence de ventilation et leur versatilité, avec cette capacité d'avoir en bout du bras tout un tas de capteurs différents qui peuvent être adaptés à vos enjeux à vous de mesure, l'environnement dans lequel vous devez opérer. Mais ce ne sont plus maintenant uniquement ces moyens de contrôle que j'appellerais traditionnels. Aujourd'hui, nous innovons avec des moyens plus robotisés, plus diversifiés en termes de capture de l'environnement extérieur. Et nous pensons chez Hexagone qu'aujourd'hui, la mission du métrologue est de sortir du laboratoire, comme nous l'avons rapidement évoqué dans le cadre du témoignage. Et vous voyez devant vous des technologies aujourd'hui en activité, aujourd'hui disponibles sur le marché, pour permettre de la captation dans des conditions très diverses, que ce soit des environnements extérieurs avec des drones ou des environnements peu accessibles à l'homme avec nos robots. Et tout ceci, l'une des transformations majeures que nous voyons aujourd'hui dans le métier de métrologue, c'est de mettre le métrologue au service de la performance industrielle et plus uniquement du contrôle qualité. Même si les deux ne sont pas opposés, aujourd'hui, nous voyons de plus en plus de clients nous demander des solutions qui requièrent le savoir-faire du métrologue, les technologies de métrologie, mais pour des cas d'usage très industriels, dans la gestion de leurs actifs. Et vous voyez ici un exemple de notre propre usine de Turin, une usine qui fabrique et assemble des moyens de contrôle stationnaires que vous avez devant les yeux. Et ce que vous voyez là est l'image de la réalité. Ce n'est pas une simulation, ce n'est pas un modèle 3D, c'est un nuage de points capté en une journée pour la surface que vous avez devant vous, donc 5 000, 10 000 mètres carrés, on va le capter en une journée, et vous avez l'image exacte de notre usine telle qu'elle était, ce qui permet de prendre des décisions d'investissement industriel, non plus basées sur des plans 2D ou sur un modèle qu'il est compliqué de mettre à jour, mais sur une image exacte de la réalité. Cette image-là a plusieurs utilités, notamment de pouvoir simuler un changement de la chaîne de production, l'ajout d'une nouvelle machine, comme vous le voyez devant vous. Et ceci permet de mesurer à quel point la machine va s'intégrer correctement dans son espace. Il faut que vous ayez en tête qu'avec un nuage de points, nous pouvons faire des mesures qui vont être précises à 1, 3, 5 mm, notamment ce qui permet de s'assurer que le sol soit bien plat, ce qu'un modèle 3D ne permet pas de vérifier, où sont les trous, où sont les problèmes de planéité,
Et également que votre machine va bien s'intégrer avec le circuit d'eau, d'air, de gaz électrique. Et ici, vous pouvez avoir une simulation basée, encore une fois, sur la réalité, avec cette capacité d'avoir, au-delà d'un nuage de points, également des métadonnées et de pouvoir collaborer autour de cet environnement. Ici, vous voyez, ce n'est pas uniquement une photo d'une armoire électrique, mais c'est l'armoire identifiée avec sa propre documentation pour des opérations de maintenance, pour de la formation, pour du travail à distance, sans avoir à déplacer vos experts et vos équipes de maintenance là où sont vos usines. Vous pouvez avoir un premier appui et un fonctionnement collaboratif dans un nuage de points facilement générable et facilement manipulable pour, là, encore une fois, une prise de décision industrielle. Ce sont des exemples qui sont une porte ouverte à tout un ensemble de solutions qu'offre Hexagone en complément de cette captation qui sont autour de la gestion de votre actif industriel. Aujourd'hui, Hexagone, nous offrons tout un tas de solutions autour de l'asset management, donc de la gestion de votre actif, de la GMAO, de la maintenance, de l'opérateur intégré dans cet environnement connecté, de la gestion de la qualité également. Hexagone est, au-delà de la métrologie, aujourd'hui un acteur, un éditeur de solutions parmi les plus avancées sur le marché sur ces sujets-là. Quand on se tourne vers l'industrie discrète, aujourd'hui, nous sommes capables de vous accompagner depuis le design de votre produit, sa production et évidemment son contrôle qualité. Sur le nucléaire, nous avons démontré notre capacité à mettre à votre disposition des logiciels de simulation sur tout un tas de physique, ça peut être de la mécanique des fluides, de la modélisation de matériaux, simulation de stress, de fatigue, multiphysique également, acoustique, mais également vous accompagner dans la production avec notre portefeuille de logiciels de CAM pour optimiser votre production et optimiser le flux de données autour de la machine-outil ou autour de l'impression 3D, voire même de simuler l'enchaînement de l'impression jusqu'à la machine-outil et le contrôle qualité, le tout dans un environnement virtuel et qu'il soit ensuite transposable dans la réalité. Donc là-dessus, évidemment, nous avons tout un tas de solutions qui font écho, encore une fois, à notre portefeuille de métrologie, parmi les plus riches du marché, en pièces stationnaires, donc en moyens de contrôle stationnaire ou en moyens de contrôle portable. Mais au-delà de nos produits, chez Hexagone, nous avons une force, nous avons réussi à faire en sorte que cette multiplicité de produits soit à votre service. Et pas uniquement un poids sous la richesse d'un produit à être bon partout, on devient bon nulle part. Eh bien, pour lutter contre ce constat facile, nous avons assemblé plusieurs de nos produits ensemble et sommes capables de le faire à la demande pour offrir des solutions dédiées. Pour vous donner un exemple avec la plateforme Nexus que nous avons produite et livrée sur le marché l'année dernière, nous innovons avec Microsoft pour vous permettre de connecter en temps réel vos logiciels en étant ouverts, même si vous avez des logiciels non Hexagone, nous sommes capables de faire en sorte à ce qu'ils communiquent avec d'autres logiciels, et ce, encore une fois, en temps réel. Une simulation de mécanique des fluides avec votre logiciel de simulation de fatigue et de design de votre produit, et de réussir à faire en sorte que la modification dans un logiciel impacte directement les autres environnements pour travailler ensemble et non plus en séquence. Du côté de notre Solution Hub, comme nous l'appelons, nous sommes capables de prendre différents produits, de les assembler, de les intégrer ensemble et d'innover pour proposer une solution avec des technologies existantes, rapidement disponibles, qui puissent vous accompagner et répondre aux difficultés que vous rencontrez aujourd'hui. C'est aujourd'hui cette équipe-là qui porte le futur de la métrologie pour nous, le futur accessible avec des moyens de contrôle automatisé, près de la ligne de production, voire intégré à la ligne de production, et cette capacité à mettre le métrologue au service de l'ensemble des autres fonctions de l'entreprise. Voilà rapidement une fenêtre ouverte sur l'ensemble du portefeuille et de la valeur qu'Hexagone propose pour vous, acteurs de la filière nucléaire.
Si jamais vous avez trouvé quelque chose qui fasse écho à des difficultés d'aujourd'hui ou à certains de vos enjeux industriels, n'hésitez pas à venir nous contacter, ce sera avec plaisir. Merci pour votre écoute.